Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, Dieu te donne sa nature. Bien aimé, la présence de Dieu nous donne la nature de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu partage sa nature. C'est dans la présence de Dieu que Dieu partage sa nature. Dieu, bien-aimé, tu ne peux posséder la nature de Dieu lorsque tu ne sais pas être un homme spirituel, lorsque tu ne sais pas être un homme intime à Dieu. Sois un homme intime. Sois intime à Dieu, vis dans l'intimité, parce que la présence de Dieu te permettra d'avoir sa nature. Lorsque tu entres en intimité, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu auras la nature de Dieu. Et la nature de Dieu te permettra de rendre les choses visibles. En fait, je suis en train de ramener quelqu'un toujours dans la présence de Dieu. Je venais de dire lorsque je commençais ce message, j'ai dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'a pas créé le ciel. Le ciel n'a pas créé la terre. La terre ne dépend pas des cieux. Le ciel ne dépend pas de la terre. Mais la terre et le ciel dépendent de Dieu. Dépendent de Dieu. Dépendent de Dieu. Et la terre, c'est l'image de l'homme. Le ciel, c'est l'image de la spiritualité. Bien-aimé, tu ne dépends pas des êtres spirituels. En outre, je vois les démons. En outre, je vois les diables. Tu ne dépends pas de leur avis, mais tu dépends de Dieu. Puisque ce n'est pas le ciel qui a donné l'existence à la terre. La terre dépend de Dieu. Puisque ce n'est pas le ciel qui a donné l'existence à la terre dépend de Dieu. La terre dépend de Dieu. J'aimerais dire à un homme, la terre c'est l'image de l'homme. Tu dépends de Dieu. Aussi longtemps que ton créateur n'a pas dit un mot. Bien-aimé, même le diable ne pourra pas bloquer ta bénédiction. Aussi longtemps que ton créateur n'a pas dit un mot. Cette situation que tu traverses, tu finiras par avoir une solution. Là où les hommes vont chercher les prophètes, ils perdent leur royauté. Mais là où les hommes restent stables, les prophètes viennent les chercher et ils savent stabiliser leur royauté. Bien-aimé, si Saül va chercher la royauté, David, la royauté viendra les chercher. Je vous prie de ne pas être derrière le prophète, derrière le prophétie, derrière les hommes de Dieu, pour que vous puissiez expérimenter les choses spirituelles. Bien-aimé, toute personne qui court derrière le prophète ne maintient pas la bénédiction. Il ne s'agit pas d'être élevé, mais il s'agit de stabiliser la bénédiction. Je me dire à une personne, ne cours pas derrière le prophétie, ne cours pas derrière les bénédictions, reste stable dans ta position. Dieu viendra te chercher, Dieu viendra te chercher. J'aimerais fortifier celui qui me regarde en ce moment. Tout homme qui est dans les plans de Dieu, ne court pas derrière les choses viennent de soi. Bien-aimé, ne va pas derrière les choses, laisse que les choses viennent de soi. Même si Isaïe ne te présente pas devant, même si Isaïe ne te présente pas devant les prophètes, Dieu sait te localiser. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction connaît ton adresse. La bénédiction connaît ton adresse. Bien-aimé, si cette bénédiction t'appartient, elle connaît ton adresse. Même si tu es dans la brousse, elle te localisera. Ne cours pas derrière les gens. Ne sois pas un mendiant. Ne cours pas derrière les gens afin qu'ils te donnent de l'argent, afin qu'ils te donnent des choses. Place tes regards vers Dieu. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Tu as juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Toute chose qu'on accueille dans la présence de Dieu est stable, mais les choses qui viennent des hommes ne sont pas stables. La royauté que les hommes donnent à Saül sera détruite, mais la royauté que Dieu donne à David, Dieu lui-même viendra dire à David, dans ton trône, il ne manquera pas de successeurs. Que ta bénédiction provienne de Dieu. Lorsque la bénédiction provient de Dieu, les hommes ne peuvent jamais les détruire. Lorsque la bénédiction provient de Dieu, les hommes ne peuvent jamais les détruire. Mais lorsque c'est les hommes qui te donnent la bénédiction, Dieu est capable de les détruire. Mais lorsque Dieu te donne, bien-aimé, la Bible déclare, Dieu agiré par lui-même. Et reste dans la présence de Dieu. Cherche Dieu en intimité. Crée encore en intimité. Reste encore en intimité, cherche Dieu. Ne cours pas derrière le prophète. Tu es un oncle qui a de l'argent. Ne cours pas derrière lui. Tu as une tante qui a de l'argent. Tu as un frère, tu as une sœur. Ne cours pas derrière lui. Le mal avec nous. Lorsque nous voulons avoir des choses, on compte sur des personnes qui sont déjà élevées. On compte sur telle personne. On visualise sur les personnes qui ont déjà des choses. Et nous pensons tirer ces choses envers ces personnes. Dieu fait que tu places tes regards envers lui. C'est lui seul qui peut rendre visible la chose que tu cherches.
mais nous regardons les autres. La royauté que Saül reçoit des hommes ne durera pas longtemps. Veux-tu recevoir les mariages par commission des hommes ou veux-tu recevoir les mariages parce que Dieu te les donne? Veux-tu recevoir l'élévation par les hommes, parce que les gens te donnent ta promotion, ton élévation, ton travail parce que les gens te donnent, ou veux-tu les recevoir par Dieu? Tout ce que Dieu nous donne engage sa nature. Tout ce que Dieu nous donne engage sa nature. Je prie en Dieu qui est éternel. Je prie en Dieu qui est éternel. Tout ce que Dieu me donne engage sa nature. Dieu ne me donnera pas un mariage pour que je divorce après. Dieu ne me donnera pas une bénédiction pour que demain je puisse mendier. Dieu ne me donnera pas une élévation pour que demain je puisse chuter. Dieu ne me donnera pas la royauté pour que demain je descende et que je perde la royauté. Dieu me donnera des choses au point de me dire, alliance, sous ton trône ne manquera pas de successeurs. Lorsque Dieu te donne des choses, évidemment, sous le trône de David, il n'a jamais manqué de successeurs. Le Fils de l'homme est venu dans la généalogie de David. Et c'est lui qui est venu dans la généalogie de David. On l'appelle le roi de la tribu de Juda. Et le roi de la tribu de Juda est éternel. Sous le trône de David, il ne manque pas de successeurs. Bien-aimé, la foi crée un pont entre l'humanité et l'éternité. Tout ce que l'on procure par la foi, il y a une nature de l'éternité qui est engagée. La foi te permet de mettre un pont entre l'humanité et l'éternité. Ta bénédiction, la bénédiction que tu accueilles en étant dans la présence de Dieu et non dans la manipulation, puisse être éternelle. Même si Isaïe ne te présente pas devant les prophètes, Dieu va. Voilà comment les gens fonctionnent. Lorsque les gens regardent les hommes, vous savez, la première des choses que les hommes voient, c'est d'abord l'aspect physique. Lorsque Isaïe voit David, il regarde sa taille, il dit, oh non, est-ce que c'est lui qui peut diriger? Ce jeune homme-là qui a 17 ans, est-ce qu'il peut diriger? Bien-aimé, Dieu va troubler tes ennemis. Là où les hommes rejettent, les personnes que les hommes rejettent, c'est les personnes que Dieu localise. Bien-aimé, la dimension de la création, la dimension créatrice est réservée aux personnes qui restent dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que le diable t'a privé? Ton élévation, ton émergence, ta stabilité dans les ministères, la stabilité dans les ministères. Reste dans la présence de Dieu. Dieu veut oindre parmi tes fils un homme qui sera roi en Israël. Isaïe présente les autres fils, refuse de présenter David. Eh my God, c'est mon père qui refuse de me présenter face à une opportunité de mon élévation. Je me demande, est-ce que vraiment Isaïe c'est mon père? Puisque c'est mon père, pourquoi il a refusé de me présenter? Bien-aimé, là où les hommes refusent de te présenter, c'est là où le choix de Dieu te localise. Le choix de Dieu te stabilisera. Tu n'as pas besoin de manipuler les gens. Pour que ces personnes te bénissent. On a juste besoin de la présence de Dieu. On a juste besoin d'être dans la présence de Dieu. Et seul Dieu est capable de nous bénir. Lorsque les autres se présentent devant les prophètes, David et lui restent dans son office. Bien-aimés, restons dans l'office. La Bible dit, Habakkuk dit, j'étais à mon poste, il ne bougeait pas. J'attendais voir ce que le Seigneur me dit. Bien-aimé, reste dans ton poste. Vous savez, ce qui fait en sorte que Dieu puisse nous localiser, c'est lorsque l'on est stable là où Dieu nous a laissés. Est-ce que lorsque le Seigneur reviendra, te trouvera dans le même endroit qu'il t'a laissé? Bien-aimé, David était toujours dans la mousse, combien même Isaïe ne l'avait pas présenté devant les prophètes. Et Élisée, avant que les prophètes viennent vers lui, il était toujours là en train de faire son office. Lorsque la Bible parle de Pierre, Pierre était en train de chercher les poissons toute la nuit. Avant que Jésus vienne, Pierre était toujours dans son poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Bien-aimé, es-tu à votre poste? Pourquoi vous bougez?
Pourquoi vous bougez? Élisée n'a jamais été. Élisée n'est jamais allé chercher le prophète. C'est Élie qui est venu le chercher. Pierre n'est jamais allé chercher Jésus. C'est Jésus qui est venu le chercher. Bien-aimé, dans de plus grandes difficultés que l'on a, pourquoi vous vous déplacez? Lorsque tu ne reçois pas ce que tu cherches, pourquoi tu vas vers les marabouts? Pourquoi tu vas chercher les gens par-ci par-là pour qu'ils viennent te bénir? Pourquoi vous bougez? Pourquoi vous bougez? Je fais appel à quelqu'un. Reste là où Dieu t'a placé. Ne bouge pas, bien-aimé. Je t'en supplie. Ne bouge pas. Reste là où Dieu t'a placé. La persévérance attire Dieu. Lorsque Pierre cherche les poissons et ne trouve pas, il continue de persévérer. Et lorsque Jésus vient, il localise la personne qui a persévéré. Lorsque tu n'as pas encore la chose que tu as cherchée dans la prière, continue de persévérer. Ne t'arrête pas. Persévère. Ce qui est bizarre, l'être qui est capable de créer les choses qui n'existent pas, lorsqu'il est venu vers Pierre, il a dit à Pierre, dans le même endroit que tu n'as pas vu les poissons, puisque moi je suis un créateur, Bereshit bara, jette le filet et tu trouveras les poissons. Pierre jeta le filet dans la même eau qui n'a pas trouvé les poissons. Il a trouvé. Bien-aimé, ne bouge pas, ne bouge pas. Dans le même endroit qu'on t'a humilié, c'est dans le même endroit que le Seigneur va t'élever. Dans le même endroit que les gens t'ont négligé, c'est dans le même endroit que le Seigneur va t'élever. Ne bouge pas. Dans la même dimension que tu n'arrivais pas à opérer, c'est dans la même dimension que le Seigneur va t'utiliser pour ton élévation. Ne bouge pas, bien-aimé. Reste stable là où tu es. Ne bouge pas. Pourquoi nous bougeons? Nous voulons que Dieu crée des choses. L'un des principes de la création, de la créativité, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Bien-aimé, persévère dans la même eau. Même si tu n'as pas trouvé toute la nuit, même si tu n'as pas trouvé, continue de persévérer. Dieu va te localiser. Oh my goodness, sopra de boshi abadegai. Les produits de mon sac à de l'égosha. Élie dit à Akab, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et voilà, il est dit de descendre, et Élie monte à la montagne, commence à prier, il continue de prier, Oh my God, quelque chose se passe dans le monde spirituel. Il continue de prier. La Bible dit, il lit une pomme de main. Et il dit à son serviteur, va dire à Akab, il va pleuvoir. Et Élie n'avait pas annoncé sa bénédiction. Oh my God, qu'est-ce que je dis? Élie n'avait pas annoncé la pluie parce qu'il y avait la manifestation de la pluie. Mais Élie a annoncé la pluie par les signes qui annonçaient la pluie. Et tu peux croire que le signe ne trompe pas. Bien aimé, lorsque Dieu te donne un signe, sache que la bénédiction arrive. Les signes, c'est l'annonce d'une grande bénédiction que le Seigneur a mis sur ton chemin. Le Seigneur a mis l'élévation. Le Seigneur a mis l'élévation. Il y a un signe qui annonce cela. N'annonce pas ta bénédiction parce que tu as vu la bénédiction. Annonce la bénédiction parce qu'il y a un signe. Il y a un signe majeur, principal, général, le signe de la croix. Parce que la croix n'est pas un signe de la condamnation, mais de la rédemption. La croix ne te condamne pas. La croix est en train de te sauver de la pauvreté. La croix te sauve de la pauvreté. J'aime ce que dit Akab. Élie dit Akab, mange et bois, de peur que la pluie ne te rattrape. Et lorsqu'Akab prit le char, il prit le char. Akab commence à courir avec le char. Akab court avec le char, Et lorsque l'Esprit de Dieu saisit Élie, Élie courit plus vite que le... Oh my God. Bien-aimé, écoutez, la Bible déclare, les psalmistes disent, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous invoquons l'Éternel. Bien-aimé, il y a de ces personnes qui s'appuient sur leurs bénédictions, sur leurs finances, sur leurs relations. Nous n'avons pas de relations. On n'a pas de relations. On n'a pas d'argent. Mais nous invoquons l'Éternel. Et ce qui est bizarre, laisse Akab courir avec le char. Même si tu n'as pas le char, lorsque l'Esprit de Dieu te saisira, tu courras plus vite que ceux qui t'ont précédé. J'ai pris le Dieu de la Bible et le Dieu aussi qui te donnera de la vitesse, oh my God, dans le plan de Dieu. La bénédiction de Dieu n'a jamais de retard. Elle te donnera même de l'avance à ceux qui t'ont précédé. Elle te donnera de l'avance vers ceux qui t'ont précédé. Il suffit juste d'invoquer l'Éternel. Ne cours pas derrière les gens. Vous savez, ce que j'aime avec Jésus, il est la personne des personnes qui n'ont personne dans la vie. Si tu as personne pour te jeter,
Laisse-toi guider par Jésus. Il est là pour te jeter. Il est là pour te bénir. Alors je suis en train de prier à toutes ces personnes qui me suivent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette dimension. Que Dieu vous donne de persévérer quand bien même vous ne voyez pas les choses. Que Dieu vous donne de persévérer. 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 Que cette dimension créatrice soit attachée à une personne qui me suit en ce moment. Je les décrète dans la vie d'une personne. Je les décrète dans la vie d'une personne. Que Dieu vous bénisse énormément.